Nous sommes, j'ai calculé, depuis 2 mois, dans une série qui s'intitule Détox. Cette série Détox vise à détoxifier notre cœur. On veut purifier notre cœur tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses dans notre cœur qui étaient nocives. Et comme toute détox, on cible ce qui est nocif, on bannit ce qui est nocif et on veut exprimer seulement les bonnes choses. Certains, dès le mois de janvier, en préparation de l'été, ils font une détox de leur corps ou une détox de leur foi. Nous faisons depuis 2 mois une détox de notre cœur. Nous avons découvert que la meilleure ressource qui puisse s'exprimer en nous, ce n'est autre que le fruit de l'esprit. C'est l'apôtre Paul qui nous parle du fruit de l'esprit. Il nous dit que si Dieu est en nous, si Dieu est avec nous, alors il y a quelque chose de spécifique qui pourrait s'exprimer, c'est le fruit de l'esprit. Alors on peut mettre la prochaine diapo. Je l'ai pas. Écoute, je vais le faire de mémoire. En Galates 5, 22, le texte nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. L'ensemble de ces aspects, c'est la ressource dont nous avons besoin pour affronter la vie. C'est la ressource dont nous avons besoin pour faire face à certaines adversités, pour faire face à certains fardeaux que nous portons, pour réussir dans le milieu professionnel, là où c'est oppressant, pour faire face à des situations dans la famille où lorsqu'il y a des conflits, des ruptures ou des difficultés particulières, eh bien c'est la ressource dont nous avons besoin. Et donc on pourrait simplement traverser l'année comme les précédentes années. On pourrait traverser cette année sans le fruit de l'esprit, sans cette ressource, et à la fin de cette année, on va en faire le bilan. On va faire le bilan de toutes les angoisses que nous avons eues, de toutes les peurs que nous avons eues, de tous les doutes que nous avons eus. Mais nous souhaitons, tout au contraire, traverser cette année avec cette ressource, avec le fruit de l'esprit. Ce n'est pas une option, on croit que c'est nécessaire. Alors nous travaillons fort depuis 2 mois dans cette série pour que le fruit de l'esprit puisse naître en nous, afin que ça soit notre ressource. Tous les dimanches, chaque prédicateur élabore sur un des aspects du fruit de l'esprit. On arrive évidemment après 2 mois sur la fin de la série tranquillement, et ce matin on va parler de la foi, ou dans d'autres versions, de la fidélité. C'est le même mot, foi, fidélité, en grec c'est pistis. On va donc parler de la foi, de la fidélité. Et on pourrait définir la foi, la fidélité, avec une définition, ce serait d'être attaché fermement à l'autre. Ou alors d'être attaché fermement à ses engagements. Attaché fermement à son époux, à son épouse. Attaché fermement à ses valeurs. La foi, la fidélité, c'est le fait d'avoir cette persévérance, cet engagement, cet attachement dans nos engagements, dans nos valeurs, dans nos relations et même avec Dieu. Mais si l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, nous parle qu'il serait bon que nous puissions gagner en foi et en fidélité, ça veut dire que naturellement, nous ne sommes pas des hommes et des femmes de foi. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes de fidèles. Mais très facilement, pour tellement de raisons, nos engagements sont fragilisés. Nos relations sont brisées. Les conflits, les querelles apparaissent. Nous prenons une décision, 2 jours après, nous changeons de décision. Nous prenons des engagements fermes et 1 semaine après, nos engagements sont déjà fragiles. Il est malheureusement tellement facile pour notre chair de mettre à mal, de détruire nos engagements, nos valeurs, nos relations et même notre relation avec Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul veut que nous puissions découvrir au contact avec Dieu comment la foi et la fidélité puissent naître. Amen. Amen. On va lire ensemble un passage où on va voir différents hommes et femmes qui vont être tantôt fidèles, tantôt infidèles. Mais on va découvrir comment, devenant fidèle à Dieu, devenant fidèle aux autres, comment est-ce que Dieu donne sa faveur toute spécifique. On va lire ensemble donc 2 Rois au chapitre 5, on va lire les premiers versets. Voici ce que le texte nous dit. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions. Ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman, et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Et on s'arrête là pour le moment. Ces quelques phrases nous décrivent un homme qui s'appelle Naaman. C'est un chef d'armée de Syrie. Donc il a un statut, il a une réputation. Sa réputation, c'est d'être fort et vaillant. C'est un homme qui a eu du succès dans sa carrière militaire, dans ses missions militaires, il a eu du succès. On nous dit même qu'il a la faveur et l'estime du roi. C'est donc un homme qui a réussi. Sur tous les tableaux, on a l'impression que c'est un homme fort, un homme puissant, un homme de statut. Mais le passage nous dit, toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux.
On nous décrit tout le prestige de cet homme, mais malheureusement, cet homme découvre qu'il a la lèpre. Tout le chapitre nous montre que la lèpre vient à peine de commencer, donc ça doit être seulement sur certaines parties de son corps qu'il doit voir apparaître des boutons, des plaques rouges, je ne sais quoi, de la lèpre. La lèpre n'est pas une maladie précise, c'est une maladie assez floue, plutôt qui rassemble un paquet de maladies de peau. Et combien même cette maladie n'est pas précise, tout le monde connaît deux vérités sur la lèpre à cette époque. La première vérité, c'est qu'on en meurt. Un jour, un mois, un an ou 10 ans plus tard, mais on en meurt. Et la deuxième vérité sur la lèpre, c'est qu'on a tellement peur qu'elle soit contagieuse qu'on met en quarantaine tous les lépreux possibles et inimaginables. On les fait sortir de nos villes, de nos villages, de nos familles et de nos entreprises. On les fait sortir et ils vivent à l'extérieur, séparés de tous. Ainsi, on a cet homme, Naaman, un homme de succès, de réputation, un statut, il a un pouvoir, il est riche et il apprend qu'il a la lèpre. Et donc, d'un jour à l'autre, quand ça va se savoir, d'un jour à l'autre, quand les autres vont voir apparaître cette lèpre, il va être mis en quarantaine. Sa vie va être détruite. Tout ce qu'il a construit, tout son prestige va être réduit à néant. On peut à peine imaginer alors le désespoir dans lequel il se trouve, à cause de sa vie qui s'apprête à être détruite. Mais certains d'entre nous, on sait parfaitement ce que Naaman est en train de penser à ce moment-là. Parce que nous aussi, on a construit fort pour notre vie. Nous aussi, on a vu notre famille harmonieuse. Nous étions épanouis dans le travail et tout allait bien. Et à un moment donné, comme pour Naaman, il y a une nouvelle qui arrive. Une mauvaise nouvelle, un problème de santé qui apparaît. Une énième difficulté familiale qui va peut-être tendre vers une rupture. Une énième préoccupation, un nouveau fardeau qui vient nous peser. Et alors que jusque-là, la vie paraissait belle, harmonieuse, épanouissante, d'un seul coup, notre vie est fragilisée. Et comme Naaman, on a l'impression que tout va se détruire. Il n'y a pas de solution évidente, comme pour Naaman. Et alors que Naaman doit être dans le désespoir de sa situation, parce qu'il n'y a ni expert, ni médecin, ni spécialiste capable de l'aider, il n'a aucun espoir. Mais l'auteur de ce passage écrit à ce moment-là, « Or !» un connecteur logique d'opposition, comme si le désespoir de Naaman s'apprête à être opposé avec quelque chose d'autre. Il y a le désespoir de Naaman. Or, il y avait une petite fille israélite. Cette petite fille israélite s'apprête à incarner l'espoir qui a disparu de la vie de Naaman. Cette petite fille israélite a été capturée, prisonnière, et elle est esclave. Mais elle est israélite. Elle va dire à la femme de Naaman, « Si seulement mon seigneur Naaman pouvait voir le prophète Élisée, qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Comment peut-elle, avec autant d'évidence, dire que le prophète va guérir sa lèpre? Elle pourrait au moins douter ou nuancer et lui dire peut-être quelque chose. Non, elle dit guérison. Elle parle de guérison. Elle est remplie d'assurance. Elle sait évidemment que le prophète Élisée, que Dieu peut guérir Naaman. C'est-à-dire que dans le désespoir de Naaman, il va rencontrer une petite fille qui va lui offrir tout l'espoir. C'est l'espoir d'une guérison, c'est l'espoir d'une rencontre avec Dieu. Ce contraste entre le désespoir de Naaman et l'espoir qu'incarne cette fille, c'est un contraste que nous pouvons tous vivre ce matin, et je dirais même jour après jour. Toutes les fois où nous entrons dans la présence de Dieu, on entre comme des Naamans, chargés, fatigués, blessés, sans solution, usés, écrasés. On entre dans la présence de Dieu comme des Naamans. Mais dans la présence de Dieu, il y a l'espoir. L'espoir d'une guérison, l'espoir d'une parole de Dieu, l'espoir d'une direction, l'espoir d'un équipement, l'espoir de la providence. L'espoir que Naaman est en train de recevoir, c'est un espoir qui est sûr et certain pour nous. Ce passage ne le sous-entend seulement, mais j'ai envie de l'expliciter. Dieu est constamment fidèle. Alors au moment où, comme un Naaman, on entre dans la présence de Dieu, la fidélité infaillible, constante, qui ne manque jamais de Dieu, est à l'œuvre. Et nous ressortons alors avec l'espoir que nous avons perdu, avec les promesses de Dieu dont nous avons besoin, avec les réponses à nos questions que nous avons besoin. Naaman est désespéré, mais cette petite fille va lui transmettre de l'espoir. Et cet espoir, nous le trouvons dans la présence de Dieu également. La foi de cette fille, elle m'impressionne. J'en ai parlé durant les 3 derniers jours, jour après jour, enfin soir après soir, j'en ai parlé à Joséphine parce que je ne comprends pas comment cette fille est capable de faire avec autant d'assurance cette déclaration. Dieu, oui, Dieu, il est capable de guérir la lèpre de Naaman, oui, c'est sûr. Elle ne nuance pas sa phrase, c'est une déclaration, c'est évident, oui, Dieu peut guérir la lèpre de Naaman. Mais comment peut-elle penser ça? Elle est israélite,
C'est-à-dire que dans les dernières décennies, Israël, c'est juste le chaos parce que les populations environnantes les envahissent encore et encore. Ils percent les frontières, ils pillent et ils font des prisonniers. Justement, elle est prisonnière et en plus elle est esclave dans la maison du chef des adversaires. Toute sa situation devrait la pousser à désespérer elle aussi. Et pourtant, elle ne remet pas un seul instant en compte la toute-puissance de Dieu. On imagine sa prière dans les larmes et les soupirs jour après jour, à supplier Dieu d'être délivré de sa situation d'esclave et de prisonnière. Mais combien même Dieu ne paraît pas pour le moment répondre à sa prière. Lorsqu'on l'interroge sur la lèpre de Naaman, avec évidence, oui, Dieu est capable de guérir sa lèpre. Sa situation ne vient pas polluer sa foi en Dieu. Ce qu'elle voit, sa condition d'esclave, sa condition de prisonnière et son pays dans le chaos, ce qu'elle voit ne diminue pas sa perception de la toute-puissance de Dieu. Mais au contraire, elle reste fixée sur ce qu'elle sait de Dieu. Qu'en est-il de notre foi? Est-ce que notre foi en Dieu, notre fidélité en Dieu est nuancée en fonction de notre situation? C'est-à-dire que si je vais bien, alors j'ai un grand Dieu, mais si je tombe malade, s'il y a des problématiques professionnelles, si je perds mon emploi, s'il y a des difficultés financières, s'il y a des problématiques qui ébranlent ma famille, alors qu'en est-il de ma foi? Est-ce que je prie avec toujours d'assurance et de conviction? La foi ne doit pas être polluée par ce que l'on voit, mais elle doit être galvanisée par ce que l'on sait. Et ce que l'on sait, c'est que nous avons un Dieu qui est tout-puissant, qui est fidèle, qui est rempli de bonté, qui ne manque jamais de répondre. C'est un Dieu qui équipe, qui console. C'est même un Père céleste, donc qui prend soin de ses enfants. Et partant sur ce que nous savons, alors toute problématique, toute situation, toute épreuve peut alors être déposée aux pieds de Dieu. Il n'y a pas une situation qui manque, qui échapperait à Dieu, parce que d'après ce que nous savons, il est toujours pertinent, puissant et fidèle. Que ce que nous voyons ne vienne pas polluer notre foi, mais que nous puissions, au contraire, rappeler ses promesses, rappeler qui il est, peu importe notre situation. Amen. Le texte se poursuit alors que Naaman apprend qu'il y a une lueur d'espoir dans l'obscurité de son désespoir. Le texte nous dit, ce sont les versets qui suivent, le roi de Syrie dit, vas-y, rends-toi à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. Naaman apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? En effet, il s'adresse à moi pour que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. Le roi de Syrie envoie une lettre au roi d'Israël pour lui dire, je t'envoie Naaman pour que tu puisses le guérir de sa lèpre. Quelle est censée être la réaction du roi d'Israël? Le roi d'Israël est un homme comme tous les Israélites qui a été baigné par les histoires de Dieu des dernières décennies, des derniers siècles, tous les miracles, les prodiges, les actes extraordinaires que Dieu accomplit, depuis les patriarches jusqu'à aujourd'hui, toutes les délivrances, depuis les rois, les prophètes, les juges. C'est-à-dire qu'il est baigné depuis toujours dans les histoires surnaturelles de ce que Dieu a fait. Mais ce n'est pas tout. Le roi d'Israël, comme tous les Israélites, mais justement parce qu'il est roi, il participe à la vie religieuse, la liturgie, les rituels. À l'époque, au royaume d'Israël, il y avait 2 lieux de culte, au nord et au sud, et donc il participe aux actions dans les lieux de culte. Il a une vie religieuse active. Et cet homme qui connaît toutes les histoires miraculeuses de Dieu passé, cet homme qui est continuellement actif dans la liturgie de leur vie religieuse, lorsqu'il reçoit cette lettre, il commence par déchirer ses vêtements. Symbole d'impuissance, il déchire ses vêtements parce qu'il reconnaît qu'il n'a pas l'équipement, il n'a pas les armes, les outils, les instruments, les compétences pour guérir Naaman. Il déchire ses vêtements, symbole d'impuissance. Mais ce n'est pas tout, il ajoute, sachez-le donc et comprenez-le. Le roi de Syrie cherche une occasion de dispute avec moi. Il analyse la situation comme avec des enjeux géopolitiques. Il ne comprend pas que c'est juste Dieu qui veut se glorifier par une guérison. Et donc il interprète mal la situation, il est totalement ignorant de ce que Dieu voudrait faire. On a donc un roi d'Israël impuissant et ignorant. Il est terrifié par les enjeux de cette lettre. Il a peur. Comment un homme baigné par les histoires
extraordinaires que Dieu a accomplis dans le passé. Comment est-ce qu'un homme qui a aussi souvent visité les lieux de culte, avoir accompli tellement de rituels, avoir participé à la liturgie, comment est-ce que cet homme peut être aussi terrorisé? A-t-il mentionné le prophète Élisée, un prêtre, un scribe? A-t-il juste fait appel à Dieu? Non, on dirait même qu'il se moque de Dieu. Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Cette scène me fait peur, parce que je ressemble au roi d'Israël. J'en connais un paquet d'histoires miraculeuses que Dieu a accomplies dans la Bible. Et de témoignages des uns et des autres et de tellement d'autres personnes, j'en connais un paquet des miracles extraordinaires que Dieu a accomplis. Et comme le roi d'Israël, je vais à l'église tous les dimanches. J'en fais tout un tas de rituels et je participe à la liturgie depuis que je suis enfant, depuis que je suis bébé. Je ressemble au roi d'Israël. Mais pour le roi d'Israël, lorsque la moindre épreuve apparaît, sa foi a disparu. Alors qu'en est-il de ma foi lorsque l'épreuve apparaît? Peu importe nos années de vie chrétienne, peu importe notre participation à la liturgie, au rituel, peu importe les témoignages passés que nous avons eus ou que nous avons entendus, si lorsque l'épreuve arrive, je ne choisis pas d'avoir foi, je ne me positionne pas pour faire confiance à Dieu, alors ça ne servira à rien. Et on le voit trop souvent autour de nous. On ne se positionne pas. On ne choisit pas de faire confiance à Dieu. On participe à la vie religieuse, on connaît des histoires passées, mais on ne prend pas position pour dire, face à l'adversaire qui se lève, je déclare les promesses de Dieu. Face à la difficulté qui arrive, je choisis jour après jour d'intercéder dans la prière. Face au fardeau qui commence à m'écraser, je décide de m'entourer avec mes frères et sœurs pour qu'ensemble, nous puissions intercéder. Nous ne nous positionnons pas. Alors nous participons à la vie de l'Église. Nous avons un statut de chrétien. Nous connaissons un paquet d'histoires. Mais nous ne choisissons pas de faire confiance à Dieu. La foi, c'est avant tout un choix. Et si lorsque l'épreuve arrive, je ne choisis pas de faire confiance à Dieu, alors mon bagage est inutile. Je pensais, dans mes passe-temps récents, je suis retombé sur un vieux dessin animé quand j'étais petit avec des chevaliers. Et lorsque je préparais cette présentation, je me souvenais du dessin animé récent que j'ai vu avec des chevaliers. Et notamment, les chevaliers, avec tout leur équipement, je faisais le parallèle avec le roi d'Israël. Les chevaliers ont un équipement de la tête aux pieds plus l'épée, et tant qu'il n'y a pas de guerre, ils préparent leur équipement. Ils affûtent leur épée, ils préparent leur casque, la cuirasse, tout ça, les chevaux, tout l'équipement, ils préparent tout. Mais vous imaginez si lors du moment de la bataille, le chevalier ne dégaine pas son épée. Il ne sert à rien. Et j'ai l'impression qu'on ressemble quelquefois à ce genre de chevalier où on se prépare toute notre vie, on chante, on prie, on loue, on lit la Bible, on connaît des choses. Mais lorsque c'est le moment de dégainer l'épée pour se positionner avec foi et dire « je proclamerai les promesses de Dieu parce que je crois qu'elles sont plus fortes que ma réalité », eh bien on laisse notre épée rangée. Et on ressemble alors au roi d'Israël. Impuissant et ignorant, pétrifié par la situation. À la différence du roi d'Israël, il y a le prophète Élisée qui entre en scène. On peut lire le prochain passage, voici ce que le texte nous dit. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, après que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Quelle assurance, je suis de dire quelle insolence, mais quelle assurance de la part d'Élisée. Et Élisée dit, « Pourquoi tu déchirais tes habits ?» Symbole d'impuissance. Pourquoi est-ce que tu es impuissant? Envoie-le vers moi. Il va savoir qu'il y a un prophète en Israël. Quelle assurance de croire que si Naaman rencontre Élisée, Dieu va guérir Naaman. Quelle assurance! Vous savez, c'est la même assurance que nous avons lorsque nous parlons à nos amis, à nos collègues de travail, à nos voisins, et on leur dit « T'es malade? Viens à l'église et tu seras sauvé. » C'est la même assurance. Lorsqu'on dit à quelqu'un « Viens à l'église et tu seras guéri », lorsqu'on dit à quelqu'un « Viens à l'église et tu découvriras la réponse de Dieu », c'est la même assurance que nous exprimons qu'Élisée. Élisée a cette question. Pourquoi tu déchirais tes vêtements? Et je trouve cette question vraiment, je le répète, insolente, provocante. Parce que personne ne dirait la même chose aujourd'hui qu'Élisée.
Personne ne nous dirait « Pourquoi es-tu si impuissant dans cette épreuve? Pourquoi es-tu si angoissé? Pourquoi as-tu tout le temps peur? Pourquoi tu pleures si souvent? Pourquoi tu es tout le temps à terre? Pourquoi tu es toujours en colère ?» Personne ne dirait ça, parce que ce serait trop provoquant. Mais Élisée le dit. Mais heureusement qu'Élisée le dit. Parce qu'alors qu'Élisée est en train de provoquer le roi d'Israël, il lui met le doigt sur son impuissance, dans le but qu'il puisse enfin, dans la misère de sa situation, trouver la miséricorde de Dieu, la puissance de Dieu. Et quelquefois, certaines épreuves dans lesquelles nous entrons nous provoquent justement pour nous montrer notre impuissance, dans le but qu'enfin et finalement, on puisse commencer à exprimer notre foi en Dieu. Qu'on puisse enfin avoir une relation de fidélité avec Dieu. Alors personne n'a envie de souligner l'impuissance des autres. Mais s'il y a bien quelque chose qui crie notre impuissance, c'est l'épreuve. Que nous puissions alors comprendre que notre foi est provoquée par les épreuves. Mais si on passe d'épreuve en épreuve sans jamais exprimer notre foi, lorsque la prochaine épreuve va arriver, on sera toujours aussi impuissant. Il est nécessaire pour nous. Lors de la prochaine épreuve, peut-être que c'est en ce moment, que nous puissions alors commencer à nous positionner et à chercher Dieu. Parce que nous n'acceptons pas de demeurer ignorants et impuissants, mais nous choisissons de trouver nos forces en lui et la connaissance en lui. Amen. Amen. Le texte se poursuit et voici ce que le texte nous dit. Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange. Il vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver cette fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? » Naaman va donc à la rencontre d'Élisée. Il vient avec ses centaines de kilos d'argent, dizaines de kilos d'or, tenue de rechange, il vient avec ses chevaux, son char, ses serviteurs, et il vient toquer à la porte d'Élisée. Élisée ne vient pas, il lui envoie un messager. Quelle honte! Quelle honte! Quel irrespect de la part d'Élisée. Mais à nouveau, son côté provocateur est inspiré par Dieu. Naaman vient avec tout son faste, ses richesses, son statut, sa réputation. Et Élisée ne vient même pas en personne pour l'accueillir. Enfin, moi je trouve ça un peu drôle. Et le messager transmet un message donc de la part d'Élisée à Naaman et il lui dit « Va te laver !» Quelle honte! Il vient pour la lèpre, maladie grave, on est mis en quarantaine, et puis attention, il faudrait vraiment, puisqu'aucun médecin spécialiste ne peut faire quelque chose de surnaturel, de mystique. Alors Naaman le dit, pensez qu'Élisée allait agiter la main, shabadabadab, un miracle, mais le messager c'est va te laver. Quelle honte, quel irrespect de la part d'Élisée. Et attention, va te laver où? Dans le Jourdain. Le Jourdain, même si ils connaissent un peu la géographie, la topographie d'Israël, il sort en amont du lac de Génézareth, assez translucide, mais à cause du lit du Jourdain qui remonte très rapidement, il y a la vase et l'eau a une couleur brune, sale, de la boue. Et donc Élisée lui dit, va te laver cette fois dans la boue, va plonger la tête cette fois dans la boue. Pour un homme d'égo, de réputation, de statut, de pouvoir, de richesse, Élisée vient pas en personne et lui dit « Va te laver dans la boue cette fois dans le Jourdain ». Voilà le message que Naaman reçoit. Évidemment, le texte nous dit qu'il est indigné. Évidemment qu'il est indigné. Mais derrière les réponses irrespectueuses d'Élisée, il y a une stratégie de la part de Dieu. Dieu ne veut pas seulement guérir Naaman. Dieu veut que Naaman devienne fidèle à Dieu. Alors, Naaman, aujourd'hui, il est fidèle à son statut, à ses richesses, à sa réputation, son pouvoir. Pour que Naaman devienne fidèle à Dieu, il faut retirer la force de son statut, de son pouvoir. Tu veux être guéri? Il va falloir que ton statut soit détrôné. Il va falloir renoncer à ton statut. Il va donc falloir que tu ailles 7 fois dans la boue du Jourdain t'y plonger. Et quand tu m'auras donc prouvé avec cet acte d'obéissance
que tu renonces à ton statut, ton pouvoir, tes richesses, là je te guérirai. Ça c'est le message de Dieu. Ce n'est pas affiché, mais dans les versets qui suivent, le texte nous dit que Naaman il se retourne en colère, il s'en va, et ses serviteurs le retiennent en disant si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Et finalement, Naaman va le faire. Mais même la remarque des serviteurs de dire si tu avais demandé quelque chose de difficile, pour Naaman, c'est difficile. Pour nous, si on nous dit qu'on peut être guéri, transformé, sauvé en allant cette fois la tête sous l'eau dans un fleuve, c'est pas cher payé. Mais pour un homme d'ego, de pouvoir et de richesse comme Naaman, c'est vraiment difficile. Mais ça nous montre une chose. Pour les serviteurs, ce n'était pas difficile, pour Naaman, c'est difficile. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous demande quelque chose, ça va être difficile pour nous. Alors on vient, comme Naaman, on s'approche de Dieu et on a nos demandes, nos requêtes. Dieu, guéris-moi, transforme mon couple, transforme mon milieu professionnel, aide-moi dans ma gestion financière, aide-moi à droite, aide-moi à gauche. Et la réponse de Dieu, c'est d'accord, mais commence à aller cette fois dans la boue. Ou alors, pour peut-être certains d'entre nous, commence à renouer contact avec ton père, commence à faire preuve d'intégrité professionnelle, commence à lutter contre tes dépendances plutôt que de les accepter, commence par servir dans l'église, commence par arrêter d'entrer dans cette société de consommation, mais ayant une gestion financière plus saine, commence à obéir à Dieu. Dieu ne veut pas seulement et nous guérir et ou répondre à toutes nos prières. Ce n'est pas seulement ce que Dieu veut faire. Dieu veut avant tout une relation de fidélité. La foi nécessite un renoncement. Et à ce moment-là, quand on comprend que la foi nécessite un renoncement, eh bien, on perd la moitié d'entre nous. Parce qu'aucun d'entre nous n'avons envie de renoncer à quoi que ce soit. Je vois trop souvent, et peut-être on voit trop souvent la foi comme un bonus. C'est-à-dire qu'on a notre vie au quotidien, et quelquefois on a des petites bénédictions de la part de Dieu, mais la foi ce n'est pas d'abord un bonus, la foi c'est d'abord un renoncement. Et lorsqu'on comprend que Dieu veut que nous puissions renoncer à ce qui a le plus de valeur, eh ben, c'est dur pour moi, et c'est dur pour chacun d'entre nous. Mais lorsque Naaman décide de renoncer à son ego, son pouvoir, ses richesses, et qu'il va 7 fois dans le Jourdain, il ressort pur. Et pour moi, ça a tout son sens. Parce que nous avons, au plus profond de notre cœur, des prières que nous ne voyons jamais réaliser. Nous avons des demandes, des supplications. On intercède, on demande à Dieu pour notre famille, pour notre travail, pour notre vie personnelle. On a des prières, on veut que Dieu puisse transformer notre situation. Mais tant que nous ne renonçons pas, nous ne voyons pas la faveur de Dieu. Mais au jour où nous entrons sur un chemin de renoncement, c'est alors que la faveur de Dieu se déclenche et qu'il y a à nouveau un cœur pur, un corps pur et une faveur sur notre vie. Amen. Amen. Le texte se poursuit, voici ce que le texte nous dit. Alors que Naaman vient d'être guéri, il est tellement reconnaissant qu'il retourne vers Élisée. Le texte nous dit, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai rien. Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Naaman est tellement reconnaissant de la guérison qu'il vient d'avoir, et plus encore, il a cette déclaration, il n'y a aucun autre Dieu sur terre, sauf en Israël. C'est beau, cette parole théologiquement est maladroite, mais son cœur sincère qui s'exprime, c'est un début de fidélité envers Dieu, c'est un début d'attachement à Dieu. Et il voudrait récompenser Élisée pour sa consécration, pour son rôle, pour sa fonction. Alors il veut le récompenser certainement financièrement. Élisée refuse. Je crois que c'est bien qu'Élisée refuse pour que Naaman, cet homme qui était avant attaché à l'argent en richesse, ça aurait envoyé un mauvais signal. C'est bien qu'Élisée ait refusé. Mais je crois qu'il y a une seconde vérité derrière le refus de récompense de la part d'Élisée. Pourquoi Élisée est-il prophète ? Pourquoi Élisée est-il un serviteur de Dieu ? Pourquoi Élisée est-il fidèle à Dieu ? Est-ce pour obtenir de l'argent ? Est-ce pour obtenir une récompense ?
Je trouve cela tellement fort qu'Élisée se satisfait d'une chose, l'Éternel est vivant. Sur quoi est basée notre foi? Sur une récompense de Dieu? Ou juste, Dieu nous aime, Dieu est fidèle, alors on va être fidèle en retour? J'ai un ami, 2 ou 3 personnes pourraient le connaître, donc je vais changer son prénom, je vais l'appeler Eric, parce qu'il a une tête d'Eric. Eric a une maladie génétique. Il l'a appris il y a maintenant plusieurs années, qui va dégénérer. Et son espérance de vie est donc plus courte. C'est un fardeau au quotidien, puisqu'il a toutes sortes de réactions qui sont terriblement difficiles à vivre. Et Eric a déménagé. Il est arrivé en Normandie, il y a de ça quelques années. Et il a découvert des chrétiens. Il a découvert la foi. Il a découvert Dieu. Il s'est converti. Une magnifique conversion. Il a découvert un Dieu fidèle, un Dieu tout-puissant, mais il a commencé à prier pour sa guérison. Il a commencé à prier pour que Dieu puisse changer sa vie. Il est devenu tellement passionné, tellement attaché à Dieu qu'il a commencé dans son église à servir dans la louange. Il allait tous les samedis sur les quais pour évangéliser. Vraiment passionné. 1 an plus tard, il n'était toujours pas guéri. Ça a eu une baisse de régime dans sa foi. Et dans le même temps, il a rencontré un homme qui lui promettait d'être guéri. Un homme avec des sciences un peu paranormales, louches ou bizarres. Et cet homme, donc, l'a pris sous son aile. Et pendant 2 ans, ils ont travaillé ensemble. Il a appris plein de choses. Donc, automatiquement, il a abandonné la foi pour découvrir autre chose. Et puis, 2 ans plus tard, il est toujours malade. Sa foi était conditionnée à sa guérison. Et lorsqu'il n'était pas guéri, sa foi a disparu. Élisée a préféré refuser toute récompense financière parce que sa foi n'était pas attachée à la condition de devenir riche, mais sa foi c'était juste l'Éternel est vivant. Notre foi est-elle conditionnée à une récompense? Je vais être clair, ma foi est trop souvent conditionnée à une récompense. Parce que j'ai bon espoir que Dieu puisse faire quelque chose sur tout un paquet de domaines. Et lorsque Dieu ne le fait pas, je dois me rappeler que ma foi doit seulement être attachée à Dieu par amour et à rien de plus. Alors que se passe-t-il dans notre foi à nous, lorsque Dieu ne guérit pas, lorsqu'on subit une injustice? Que se passe-t-il pour nous lorsque finalement on n'est pas si riche que ça, et finalement on a encore des problèmes de santé, et finalement il y a encore des conflits dans nos familles, et finalement on n'est toujours pas transformé, et finalement il y a toujours notre nature charnelle qui est là et qui s'exprime? Que se passe-t-il en nous? C'est dur. Mais Élisée est capable de prendre position et de dire « Ma foi, c'est juste, l'Éternel est vivant. » Alors je refuse les récompenses parce que c'est pas ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est Dieu. La foi n'est conditionnée à aucune récompense. Amen. Je vois le temps qui avance. Il y a un dernier passage qu'on s'apprête à lire, mais je vais essayer de résumer rapidement la pensée. Naaman s'en va donc, tellement reconnaissant de ce que Dieu a fait dans sa vie. Il n'a pas fait de récompense financière à Élisée, mais soit c'est comme ça, Naaman s'en va. Mais Géasi, serviteur d'Élisée, il est vraiment déçu que son maître n'ait pas accepté l'argent quand même. Alors quand Naaman s'en va, il le court après. Naaman le voit au loin, donc il s'arrête, ils discutent entre eux. Et Géasi dit, finalement on a invité 2 amis ce soir à la maison, mais on n'a pas de quoi leur offrir en termes de nourriture, de provisions, etc. etc. Alors Naaman, reconnaissant, tellement content de pouvoir offrir quelque chose, il lui offre de mémoire 2 talents d'argent. Et Géasi repart. D'ailleurs il repart avec 2 serviteurs de Naaman, et sur le chemin ils vont repartir avec... Et il repart tout seul avec son argent chez lui. Il le dépose chez lui, il le cache, et il retourne voir Élisée son maître. On peut passer le dernier diapo. Le texte nous dit, Géasi alla ensuite se présenter à son seigneur. Élisée lui demanda, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est parti nulle part. Mais Élisée lui dit, mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme, Naaman, a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le moment de prendre de l'argent pour acheter des habits, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. Géasi quitta Élisée,
atteint d'une lèpre blanche comme la neige. Géasi est infidèle à Élisée. Géasi est infidèle à Dieu. Parce que Géasi a volé, parce qu'il a menti. Si j'essaye d'être concis, je dirais tout simplement que l'infidélité a toujours des conséquences. Et je suis content que la Bible nous le rappelle. Parce qu'on l'oublie si facilement lorsque on est infidèle à Dieu, infidèle dans une relation, lorsqu'on est infidèle dans nos engagements, infidèle dans nos décisions, lorsqu'on est inconstant, lorsqu'on n'arrive plus à persévérer. Je remercie la Bible de rappeler que l'infidélité a des conséquences. Et ce passage n'est pas Dieu qui punit Géasi parce qu'il a volé de l'argent. Non. Il n'y a aucune punition de la part de Dieu. Parce que Géasi est infidèle. Et l'infidélité va détruire ses relations, va détruire son cœur, va détruire son avenir. Alors que ce soit l'infidélité qui le détruise ou la lèpre, c'est pareil. C'est comme si l'auteur a envie de nous dire que la lèpre est aussi meurtrière que l'infidélité, que l'inconstance, que les conflits, que le manque de persévérance. Je demande à l'équipe de louange de s'approcher. Je suis étonné de voir que le passage commence avec la lèpre et elle se termine avec la lèpre. Le passage commence avec la lèpre de Naaman, mais parce qu'il devient fidèle à Dieu, il est guéri. Il obtient la faveur de Dieu et une fraîche révélation de qui est Dieu. Et le passage se termine avec la lèpre. Pour un homme qui a été infidèle, un homme qui a abandonné Dieu, un homme qui a menti. Ce passage nous montre quelle foi nous devrions avoir envers Dieu, quelle fidélité nous devrions avoir avec les autres. Et parce que naturellement et trop facilement, nos engagements sont fragilisés, notre foi est fragilisée, notre fidélité est brisée si facilement à cause de tellement et tellement de circonstances, ce passage nous rappelle que nous pouvons demeurer fidèles, même lorsque tout s'effondre. Nous pouvons demeurer pleins de foi, même lorsque les adversaires sont puissants. La foi est avant tout un choix. La foi ne doit pas être polluée par ce que l'on voit. Notre foi doit être galvanisée par ce que nous savons. Notre foi n'est pas conditionnée à une récompense. Notre foi est basée sur l'Éternel et vivant. L'absence de foi a toujours des conséquences. Ce passage nous montre des hommes et des femmes qui sont tantôt fidèles à Dieu, tantôt infidèles à Dieu. Mais ceux qui sortent, c'est ceux qui sont fidèles. Alors je prie, et nous allons prendre ce temps, je vous demande à tous de vous lever, on va prendre ce temps pour rechercher Dieu, afin que notre foi et notre fidélité puissent se maintenir, peu importe les situations. Certains d'entre nous, nous sommes comme le roi d'Israël. On est impuissants trop souvent. Certains d'entre nous, on ressemble à Naaman. On pense pouvoir faire un business avec Dieu, commercialiser avec Dieu en échange de l'argent, peut-être qu'on va pouvoir obtenir des choses. Mais que nous puissions tous ressortir de ce lieu, comme Élisée, ou comme cette petite fille, qui, avec assurance et évidence, Dieu peut faire quelque chose. Et alors, parce que il est évident que Dieu peut faire quelque chose, on va alors s'accrocher à lui. Renoncer à tout ce qui est autour de nous, renoncer à ce qui a trop de valeur, et commencer à nous accrocher à lui. On va tenir fermement notre Seigneur dans nos bras. On ne va regarder ni à droite ni à gauche. On ne va pas regarder aux pseudo-solutions. Et comme Naaman, on ne va plus regarder à notre statut, nos richesses. Mais on va s'accrocher à lui. Amen.